Différentes questions que j'ai eues concernant la colère et la violence des enfants qui sont assez violents, qui frappent, etc. Et donc, les parents se retrouvent beaucoup dans l'incompréhension. On a l'impression, on est dépassé, on comprend pas pourquoi notre enfant est si violent, alors que nous, on pense pas refléter quelque chose qui est similaire à cet acte-là. J'ai reçu des messages en MP de mamans qui me disent voilà, j'ai un enfant de 2 ans qui se met toujours en colère, qui frappe, etc. Pourtant, moi, je ne le frappe pas, etc. Et comme je vous ai dit, avant de me lancer dans ce défi-là, je suis passée par une situation qui m'a donné ce déclic-là. D'accord ? Ensuite, ce que je voudrais vous dire avant de parler un peu plus de ce sujet-là, c'est que tous les plans d'action, si je puis dire, toutes les choses qu'il va falloir mettre en place, elles ne concerneront aucunement l'enfant, dans le sens où ce n'est pas à l'enfant de changer. D'accord ? On est bien d'accord que l'enfant n'est que le reflet, le résultat de nos actions, de nos actes jusqu'à aujourd'hui. Donc, le changement, il commence par nous, et automatiquement, l'enfant changera, bi'idhnillah. D'accord ? Ensuite, il va falloir être prête et vouloir changer, d'accord ? Et savoir pourquoi on veut changer. Voilà pourquoi je vous avais demandé de faire un travail sur vos croyances. Pourquoi changer finalement ? Est-ce que ça me va ? Est-ce que ça passera et puis c'est tout ? Je vais patienter, ça lui passera. Son frère était comme ça et ça lui est passé. Donc c'est vraiment important de connaître le pourquoi. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment permis jusqu'à aujourd'hui de faire un travail sur moi. C'est de savoir pourquoi je veux le faire finalement. D'abord, on a le côté spirituel qui est un moteur essentiel et prioritaire. Pourquoi ? Parce que quand on fait les choses pour Allah Azza wa Jal, on sait qu'on en est récompensé. Quand on prend conscience que, comme dit ma coach, les enfants viennent à travers nous, ils ne viennent pas de nous. Donc, ils ne sont qu'un dépôt finalement. Et quand on imagine des scènes qui peuvent se passer à la maison, parfois on regrette et on se dit oui, pourquoi j'ai fait ça, etc. J'aurais pas dû, ou on va aller s'excuser auprès de nos enfants, mais la première chose à se dire, c'est s'excuser aussi auprès d'Allah Azza wa Jal. Nous-mêmes, nous sommes les premiers à renvoyer nos enfants vers Allah Azza wa Jal. On leur dit, moi je te pardonne, mais il faut que tu demandes pardon à Allah. Et en réalité, quand nous on se trompe avec nos enfants, est-ce qu'on demande pardon à Allah Azza wa Jal pour des crises qui n'auraient pas dû avoir lieu, pour un coup, une main qui serait partie sans retenue, pour une parole qu'on aurait dit qui aurait pu le blesser, pour une prise de décision qui peut être injuste, pour. Alors tout ça, tout ce que l'on dit, le but c'est de faire, comme je disais, un travail sur soi et non de culpabiliser. Parce que tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui devait se passer comme cela. Moi, la première, je sais que j'ai fait des erreurs dans mon éducation parce que j'ai transmis ce que je savais et j'ai fait de mon mieux, et il en est de même pour toi. Donc, aucune culpabilité à avoir. Tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui devait se passer comme ça, et c'est ce qui a construit aussi la personnalité de ton enfant, et de mon enfant, et de l'enfant, et des autres enfants. D'accord ? Donc, le but, c'est vraiment de s'entraider et de se défier, entre guillemets, pour avoir des résultats. Ensuite, avant de se dire qu'on va mettre en place des choses et que finalement peut-être que ça ne marchera pas, ça c'est déjà une croyance, d'accord ? Si je le fais, ça va pas marcher, je le sais, il fonctionne que comme ça, j'ai déjà arrêté de crier, ça marche pas, il écoute pas de toute façon. Ok, je comprends, j'entends et je ressens ce que tu dis et ce que tu vis. Maintenant, je vais te donner une anecdote très simple qui a eu lieu il y a pas longtemps. Comme je t'avais dit, me suis lancé le défi de arrêter de crier, de parler plus doucement, plus calmement, plus sereinement avec mes enfants. Et alhamdoulilah, le défi est très bien lancé pour le moment. Ça va faire bientôt, je crois, une 20aine de jours. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, je le fais, mais ça marche pas, je te jure. L'autre fois, j'étais dans telle ou telle situation, je lui ai parlé et ça n'a pas marché. J'ai voulu rester calme, mais non, il m'a pas entendu. C'est seulement quand j'ai crié qu'il m'a entendu. Et je suis tout à fait d'accord, et c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. Pourquoi ? Si on prend l'exemple d'un poisson rouge qu'on va mettre dans un bocal,
le réflexe que va avoir le poisson rouge, c'est de tourner, voilà, de faire des tours ou en tourbillon, des allers-retours, en prenant conscience que le petit poisson est limité, parce qu'il se rend compte que le bocal est petit et qu'il ne peut pas aller bien loin. Donc il va toujours tourner dans le même espace, puisqu'il comprend que l'espace est limité. Si tu prends ce même poisson-là et que tu le mets dans la mer ou dans l'océan, le poisson rouge va continuer à tourner en tourbillon, et il ne va pas aller explorer ailleurs, parce que pour lui, son inconscient a enregistré que l'espace était limité. Eh bien, il en est de même pour nos enfants. Comment et pourquoi ? Tout simplement, quand un enfant a eu l'habitude de voir son père ou sa mère lui crier dessus après une bêtise, pour arrêter de faire quelque chose, etc., etc., quand la mère va arrêter de crier, eh bien l'enfant va continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Parce que pour lui, il fallait que maman crie pour que j'arrête de faire ce que je fais. Et donc, tant que maman ne crie pas, ça veut dire que j'ai encore le droit de continuer et que je peux encore continuer, parce que ça veut dire que je n'ai pas encore franchi la limite. Donc, les spécialistes disent qu'il faudrait entre 3 et 6 mois pour que l'enfant commence à enregistrer, à comprendre que finalement, maman a besoin, ou maman souhaite que je l'écoute, ou je dois obéir, ou je dois écouter, ou je dois respecter, sans que maman crie, même quand maman est calme. Parce qu'il faut se dire que là, ça fait des années quand même qu'on est en train de leur crier dessus, et que nous, le jour où nous, on décide d'arrêter, on veut qu'eux aussi le comprennent, et ça, c'est pas possible. Donc, il y a besoin d'expliquer. D'ailleurs, pour les enfants qui ont de moins de 10 ans, c'est possible de mettre ça en place, et normalement, les fruits donnent déjà des résultats au bout de 5-6 mois, d'accord ? Pour les enfants de plus de 10 ans, c'est déjà différent. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'en parler à vos enfants et de leur dire que voilà, il y a une prise de conscience, que vous êtes désolé pour la manière dont vous avez agi jusque maintenant, et que vous souhaiteriez changer votre méthode d'éducation, et que vous souhaiteriez rester beaucoup plus calme, être plus dans l'explication des émotions, du ressenti, et être moins dans les cris. Et donc là, c'est un travail, limite un défi à faire avec votre enfant, parce que là, au-delà des 10 ans, c'est différent. Il y a déjà des choses qui sont mises en place, et donc c'est beaucoup plus simple si vous invitez votre enfant à partager avec lui en fait ce défi que vous vous lancez également. D'accord ? Ensuite, donc c'est normal que votre enfant ne réagisse pas tout de suite avec une consigne qui est dite de manière calme, sereine, etc. Parce qu'il a l'habitude que c'est seulement au moment où maman crie et se met en colère que je suis censée être écoutée. D'accord ? Quand je vous disais, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est que quand j'étais en train de prendre le bain à ma fille, j'étais en train de lui rincer les cheveux, et donc mon petit rentre dans la salle de bain. Et il avait pour réflexe, avant vu que c'est un tout petit, il aime bien jouer avec les robinets, et donc il tourne le robinet, et le premier qui est de son côté, c'est l'eau chaude. Et donc il lui est déjà arrivé donc d'allumer l'eau chaude de manière très puissante, et donc moi en tant que maman, j'étais apeurée pour ma fille parce que j'avais peur qu'elle se brûle. Et lui, c'est un jeu pour lui, donc j'avais le réflexe de crier, parce que elle criait parce elle s'était brûlée, et moi j'avais peur pour elle, et puis lui il était en train de faire une bêtise, donc je criais, et donc c'est par ce cri-là que lui arrêtait de toucher au robinet. Et dernièrement, en fait, ça s'était pas fait depuis, et là dernièrement, j'étais en train de reprendre le bain à ma fille, et il est rentré, et il a commencé à jouer avec le robinet. Et là, moi, donc transformation, j'invite, donc bien sûr, c'est important parce que c'est un travail à faire sur moi, parce que je dois, le défi en fait, c'est de transmettre la chose de manière ferme. C'est pas, je vais pas lui chanter une chanson, je lui dis de manière ferme, et le but c'est qu'il m'écoute. Donc je lui dis la chose de manière ferme, et bien sûr, j'accepte que mon fils aujourd'hui ne va pas m'écouter ou n'est pas prêt à réagir à ce que je dis tant que je n'ai pas crié, parce que pour lui d'habitude maman crie, ma sœur pleure et moi j'arrête. Donc là il y a besoin d'assimiler. Donc je le regarde, je lui dis écoute Oubey, s'il te plaît tu laisses ce robinet parce que ça fait mal, c'est chaud. Et je me rendais compte qu'en fait je lui expliquais même pas pourquoi je crie. C'était un cri, puis il partait et puis c'était fini. Parce que c'était beaucoup plus simple en fait en réalité. Et là je lui dis écoute regarde l'eau, c'est chaud, ça brûle, c'est comme il me dit c'est comme la bouilloire, la tisane. Je lui dis c'est exactement ça, c'est très chaud, ça brûle, ça peut lui faire mal, regarde la peau elle va devenir rouge. Donc c'était un travail. Et puis à côté elle me disait mais il t'écoute pas. Je lui dis mais écoute c'est normal, il m'écoute pas parce qu'il a toujours eu l'habitude que maman crie.
Donc, si tu veux bien, on va prendre le temps de lui redire doucement et je vais veiller à ce qu'il ne touche plus le robinet. Donc ça, c'est une petite anecdote pour vous dire que il y a besoin aussi d'accepter la non-réaction en fait de notre enfant face à notre changement à nous, parce que ça va demander beaucoup de temps pour donner des fruits, enfin beaucoup de temps. Moi, j'ai hâte de voir la suite, parce que alhamdoulilah, je suis bien lancée, mais je souhaite vraiment ce cheminement à chacune d'entre vous, d'accord ? Ensuite, je me suis un peu éparpillée, mais pour moi, c'était essentiel de vous parler de ça. Donc, je vais parler des causes de la colère d'un enfant de manière assez générale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour voir si votre enfant, il rentre dans un de ces cas-là, parce que ça permet déjà de faire un bon travail et d'être beaucoup plus vigilante par rapport à des moments qui se passent dans la journée qui pourraient être la cause des crises et de la violence de votre enfant. Donc je te donne un rendez-vous dans le prochain podcast pour les causes de la colère.